Donc, moi, je suis Isabelle Sagné, donc, comme elle l'a dit, et je suis directrice de Lis avec moi. C'est une action portée par l'association La Sauvegarde du Nord, dans le Nord et le Pas-de-Calais, tout là-haut, chez les Ch'timis, c'est nous. Et en même temps, je suis vice-présidente de l'Agence nationale Quand les livres relient. L'agence anime un réseau national d'acteurs engagés dans l'éveil aux livres et compte de nombreux adhérents, très divers, comme des médiathèques départementales, médiathèques municipales, professionnels du livre, de l'enfance et des associations de lecteurs. Et si cette idée d'adhérer à ce réseau vous intéresse, vous serez les bienvenus. Vous trouverez une plaquette présentant Quand les livres relient dans vos fardes. Les fardes, nous on habite près de la Belgique. Les fardes, c'est comme ça qu'on appelle les pochettes, les dossiers que vous avez eus. Vous trouverez aussi une plaquette qui présente Lis avec moi. Donc, merci à Caen la Ville et à Caen la Mer et à la médiathèque du Calvados de l'invitation. Merci à Caen les livres relient d'avoir prêté main forte pour l'organisation de cette 3e journée dans le cadre de ce partenariat. Merci pour l'accueil. Merci aux personnes ayant assuré l'organisation. Merci à vous d'être venus nombreux pour participer à cette journée. Et merci à vous, élus et responsables, de votre présence ce matin et de votre soutien et des paroles que vous allez avoir pour introduire la journée. Simplement pour vous dire que je suis chargée d'assurer la modération de la journée. Et dans le cadre de cette modération, j'aurai la tâche délicate de veiller sur le temps et le respect des horaires. C'est une contrainte et en même temps, c'est un respect dû aux intervenants et aux participants. Donc je vais passer la parole aux élus et responsables qui vont vous accueillir également pour cette journée. Et donc, dans un premier temps, passer la parole à Madame Agnès Dolem, qui est maire adjointe en charge des actions culturelles et des relations internationales à Hérouville-Saint-Clair et qui est élue à la commission culture de Caen-la-Mer. Merci, je vous remercie. Alors, bonjour, effectivement, je suis maire adjointe et je suis élue à Caen-la-Mer. Mais je suis aussi maman. Je pense que ça a toute son importance dans la journée que nous allons passer aujourd'hui ensemble. Donc la ville d'Hérouville-Saint-Clair travaille depuis de nombreuses années avec la bibliothèque et bien sûr nous sommes dans notre ville très attachés à l'ouverture au monde des enfants par le livre. Le service petite enfance de la ville est très investi dans les projets autour du livre et les professionnels des crèches, des relais petite enfance, de la crèche familiale ont à cœur toujours de faire découvrir aux familles et aux enfants les bienfaits de la lecture. De nombreuses actions sont mises en place grâce au réseau Petite Enfance, comme le projet Passerelle Lecture, dont l'objectif est d'utiliser le livre comme lien entre la petite enfance et l'école. D'ailleurs, un fonds de livres spécifique est mis à disposition dans les structures petite enfance et les écoles, afin que les enfants retrouvent les mêmes livres à leur entrée à l'école. Le projet Livre à soi, où la ville d'Hérouville mobilise un grand nombre de professionnels de la petite enfance, est également une belle réussite du réseau. Donc, initié par le Salon du livre de la jeunesse à Montreuil, ce projet utilise la littérature jeunesse pour prévenir l'illettrisme et bien sûr réduire les inégalités d'accès à la culture dans les quartiers prioritaires de la ville, qui sont en lien avec notre politique de la ville. Cette action, elle privilégie toujours un public éloigné des bibliothèques et des librairies. Et bien sûr, elle se réalise toujours avec les professionnels de la petite enfance, les travailleurs sociaux dans les quartiers qui accueillent régulièrement nos familles les plus démunies. Nous avons des projets également spécifiques au service petite enfance, comme les sacs à albums, à la crèche des petits lutins, Lire en famille, à la crèche Le Jardin de Rollon, ou la semaine de la petite enfance, qui sont autant d'actions qui permettent aux familles de porter le livre avec leurs enfants dès leur plus jeune âge. Nous avons d'autres dispositifs qui sont aussi mobilisés pour promouvoir la pratique de la lecture chez les tout-petits et faciliter l'accès aux livres pour les familles. Hier, j'entendais Sophie Marinopoulos qui parlait de connecter et relier. Donc oui, le livre nous connecte et nous relie et nous permet d'avoir un temps dans une bulle avec nos enfants dès l'âge des tout-petits et on peut voir leur regard émerveillé tous les jours à la bibliothèque.
Nous avons aussi un fonds de livres dans chaque classe qui permet d'aborder les problématiques éducatives qui sont régulièrement rencontrées dans la petite enfance. Ça va être la propreté, mais surtout tout autour des émotions. Et nous avons des supports ludiques pour favoriser le langage et développer tous les échanges entre les parents et les enfants. Je terminerai par notre programme de réussite éducative à Hérouville. Notre PRE travaille également avec la bibliothèque de Camp-la-Mer pour faciliter l'accès aux livres en mettant à disposition un fonds que les familles peuvent emprunter directement dans le local. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci beaucoup, Madame Dolem. Et j'invite maintenant Madame Sylvie Jacques à venir vous dire quelques mots. Elle est conseillère départementale du Calvados et vice-présidente de la commission éducation et attractivité. Merci beaucoup. C'est assez impressionnant d'être là. Moi, j'ai l'habitude de venir au CDN, mais d'habitude, je suis vraiment que dans les fauteuils. Et donc, sur la piste, là, pas vraiment. Donc, chère Agnès, eh bien, écoute, merci évidemment de ta présence. On est avec Camp-la-Mer, donc les deux partenaires organisateurs de cet événement, de cette 3e journée d'études. Cher Benjamin Vallée, conseiller livre et lecture de la DRAC, vous êtes ici, vous représentez Frédéric Bourrat, la directrice adjointe des affaires culturelles, et je vais commencer tout de suite aussi par vous remercier pour le financement de la DRAC dans le cadre du label national Première Page, que la BDC est très très fière d'avoir depuis 2017, depuis 5 ans. Merci également, donc, comme je le disais, à toute l'équipe du Centre dramatique national, à la Comédie de Caen, qui est aussi un autre fidèle partenaire que nous connaissons bien. Et je suis vraiment très très heureuse de vous accueillir ce matin, accompagnée des équipes de la Bibliothèque du Calvados, la BDC, avec un spécial remerciement évidemment pour Émilie Richard, sa directrice. Et c'est aussi l'occasion évidemment de remercier tous nos partenaires. C'est fait pour ça les discours, mais il faut le faire, il faut remercier, c'est important. Donc comme vous le disiez, l'agence, Quand les livres relient, pour son soutien technique et ses conseils. Les associations, Mathulu, Lire à haute voix Normandie et Lis avec moi, la sauvegarde du Nord. Et remercier une nouvelle fois, évidemment, la DRAC pour son label national Première Page. Alors pour sa 3e édition, cette journée d'études au livre Les bébés interrogera l'impact de la lecture comme vecteur de développement de l'enfant et du lien parents-enfants. Au livre Les bébés s'adresse à toutes celles et tous ceux qui gravitent autour des tout-petits, les parents évidemment, mais aussi les professionnels de la petite enfance, puéricultrices, assistantes maternelles, bibliothécaires. Et je tiens à féliciter et remercier, je tiens vraiment, nos agents départementaux qui se sont inscrits pour participer à cette journée. Vous êtes plus de 70 cette année. J'en profite également pour remercier l'association Mathulu, une nouvelle fois, qui est bien connue de certains de nos professionnels de la petite enfance. En effet, Mathulu intervient dans quelques-unes de nos circonscriptions sociales lors de consultations de la PMI, protection maternelle et infantile, dans la salle d'attente notamment. Nous avons de très bons retours, très positifs sur ces interventions fort appréciées, tant des parents que des professionnels. Pour cette journée d'études, le département conforte et renforce son engagement dans les actions de lecture auprès des tout-petits et des familles. Que ce soit par son action au quotidien, à travers l'exercice de sa mission de protection de l'enfance, ou par les services culturels et la Bibliothèque du Calvados. L'État a décidé que la lecture est aujourd'hui une priorité nationale. Enfin, et par son dispositif Première Page, il insiste depuis des années, sur l'absolue nécessité que cette priorité soit prise en compte dès le plus jeune âge. Notre but
à tous, État, département, Calamer et autres, est de sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées des livres, à l'importance de la lecture, et ce, je le répète, dès le plus jeune âge. La Bibliothèque du Calvados met en œuvre un panel d'actions autour des livres et des tout-petits, tels que les conseils et le développement du fonds d'album Petite Enfance auprès des équipes des bibliothèques. L'organisation de formations interprofessionnelles sur des territoires identifiés de conférences, ainsi que cette 3e journée d'études au livre Les bébés. 155 professionnels bénéficiaires de ces formations ont été formés à la lecture avec les tout-petits et plus particulièrement encore aux méthodes de lecture individualisées. La mise en place aussi d'un appel à projet Petite Enfance porté par la Bibliothèque du Calvados. C'est ainsi que 47 bibliothèques, 45 bibliothèques, ça veut dire 47 territoires, en ont bénéficié sur la période 2018-2022, permettant évidemment donc de profiter d'un accompagnement technique et financier dans leurs actions en faveur des 0-3 ans. Donc le département continuera, bien évidemment, dans toutes ces actions. Mais la plus grande avancée est certainement qu'aujourd'hui, les bibliothèques ne sont plus les seuls lieux concernés, mais bien tous les endroits où sont présents les tout-petits, PMI, circonscriptions sociales et bien d'autres encore. On appelle cela la transversalité, c'est le nom. On peut parler là de santé culturelle, et le département a bien pris en compte cette priorité en élargissant ses actions à tous les agents départementaux concernés, tels ceux des PMI et circonscriptions sociales. Je le répète pas. Donc voilà, en quelques mots brièvement résumés, la politique départementale en faveur de la lecture publique, et plus particulièrement à destination des tout-petits, les 0-3 ans. Alors revenons maintenant à notre journée qui s'ouvrira dans quelques instants par une conférence de Sophie Marinopoulos, notre invitée d'honneur. Je cherche la fin pour ne pas dire de bêtises. Voilà, c'est là. Psychologue, psychanalyste, spécialiste de la famille et fondatrice du concept d'accueil solidaire et d'écoute des familles, les pâtes au beurre. Merci infiniment de votre présence, de votre disponibilité. On prend l'habitude, c'est la 2e fois que vous venez à Caen, on va y réitérer, je suis sûre, cette invitation. Merci infiniment pour votre disponibilité. Je le disais, hier soir, c'est à votre initiative que nous nous sommes rencontrés à plusieurs de façon très, très informelle au café des images juste à côté pour discuter. Vous vouliez savoir comment, sur notre territoire départemental, à Caen, à Hérouville, les actions que nous menions pour les tout-petits, les petites et les grandes actions, et c'est surtout là pour faire du lien entre toutes ces actions, entre toutes ces personnes qui se sentent concernées. Donc, merci beaucoup. On a adoré ce moment-là. Donc, ensuite, donc après votre conférence, il y aura une table ronde dont le thème « La place des parents, des familles dans les actions de lecture avec les tout-petits ». Elle proposera aux lectrices formatrices des différentes associations présentes à nos côtés ce matin de débattre sur ce sujet. Nous proposerons également une conférence « Que lire, comment lire ?» avec les moins de 3 ans, animée par Chloé Séguret, lectrice formatrice sur la lecture et les albums. Voici donc le programme riche, varié, mais ô combien intéressant et instructif de ce jour. Il nous permettra, à n'en pas douter, de découvrir, d'apprendre, mais également d'échanger, et c'est peut-être là le plus important, de partager nos savoirs, nos connaissances, nos expériences de terrain. Je vous souhaite donc à toutes et à tous des échanges fructueux et enrichissants. Je remercie chaleureusement les différentes interventions, les intervenants, pour l'animation et l'apport de leurs connaissances sur ce sujet captivant de lecture publique chez les tout-petits. Merci beaucoup et très très bonne journée.
Alors Aurélie Lessou du ministère de la Culture ne peut pas être présente parmi nous aujourd'hui, elle est souffrante, mais la parole du ministère de la Culture sera bien présent en la personne de Benjamin Vallée, qui est conseiller livre et lecture à la DRAC. Madame la conseillère communautaire, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les professionnels de la petite enfance et de la lecture publique, Mesdames et Messieurs, je vais tout d'abord commencer mon propos par excuser l'absence de Frédérique Bourrat, directrice régionale des affaires culturelles, qui avait prévu d'être présente aujourd'hui, mais qui est retenue par une réunion à laquelle elle n'a pu se soustraire. Surtout, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour cette troisième édition de la journée professionnelle au livre les bébés, qui témoigne de l'ancrage dans la durée du partenariat entre le département du Calvados, la communauté urbaine de Caen-la-Mer et le ministère de la Culture, autour de notre préoccupation commune de développer la place du livre et de la lecture chez les tout-petits. Cette journée constitue l'une des actions menées en partenariat par les bibliothèques de Caen-la-Mer et la bibliothèque départementale du Calvados dans le cadre de leur labellisation Première Page, qui est délivrée par le ministère de la Culture. C'est maintenant devenu un rendez-vous régulier, incontournable, qui permet de partager ensemble expériences et réussites, et par l'intervention de grands témoins, de nourrir nos réflexions. Je souhaite à cette occasion saluer la présence parmi nous de Sophie Marinopoulos, qui a accepté l'invitation qui lui a été faite, et je l'en remercie. Lancée en 2009, l'opération Première Page a pour but de sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignés du livre, à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge. Ce sont désormais 59 territoires qui sont labellisés partout en France, dont un grand nombre de conseils départementaux qui conjuguent, comme le fait celui du Calvados, leurs compétences en matière de lecture publique et de petite enfance, au bénéfice de cette cause essentielle qui est l'appropriation du livre et de toutes les richesses qu'il déploie. En Normandie comme ailleurs, le nombre de collectivités labellisées ne cesse d'augmenter. Après Caen-la-Mer en 2016, la Bibliothèque du Calvados en 2017, les deux pionnières qui nous reçoivent aujourd'hui, et je les en remercie, la médiathèque départementale de Seine-Maritime a rejoint le mouvement en 2019, suivi de la bibliothèque départementale de la Manche en 2020 et des villes du Havre et de Grand-Quevilly. Voilà, je me réjouis bien évidemment de cette expansion du dispositif en Normandie qui témoigne aussi de la prise de conscience de l'importance du sujet pour nous tous. Et donc ça nous permet d'agir au plus près des familles, au croisement des politiques sociales et culturelles. Donc c'est avec un champ très ouvert. Mais il reste encore du chemin à parcourir parce que la liste n'est pas exhaustive. Donc il y a aussi, j'invite d'autres territoires bien évidemment à rejoindre le mouvement. Pour un enfant, un livre est beaucoup plus qu'un livre. C'est un monde en soi et un monde dans lequel on ne s'aventure pas seul mais accompagné. Le livre constitue un moyen de rapprochement magique entre les générations, parents, grands-parents et enfants dès leurs premières semaines. En faisant du livre un objet familier pour chaque enfant et sa famille, on lutte activement contre l'illettrisme, contre l'exclusion, on ouvre une porte qui mène vers tous les possibles de la vie. La DRAC est ainsi, en tant que service du ministère de la Culture, pleinement mobilisée à vos côtés pour favoriser l'éveil artistique et culturel du tout-petit, et s'appuie en complément de Première Page sur plusieurs dispositifs, dont certains ont déjà été cités. Je vais néanmoins y revenir rapidement. On a tout d'abord le dispositif des livres à soi, qui est mené en partenariat avec le Salon du Livre de jeunesse de Montreuil, qui est aujourd'hui déployé notamment assez fortement dans le Calvados, sur Caen, Lisieux, Villers-Bocage, Condé en Normandie et Val-d'Alière, mais aussi en Seine-Maritime et dans la Manche. Ce dispositif a la particularité de viser les parents, plus particulièrement ceux en grande difficulté de lecture, qui vont être accompagnés tout au long de l'année par des travailleurs sociaux formés par les équipes du SLPJ, en lien bien évidemment avec les bibliothèques. Donc cet accompagnement va porter sur la découverte du livre de jeunesse avec leurs enfants, avec l'objectif à terme de constituer une bibliothèque familiale, d'où le terme des livres à soi. Le dispositif Babil, de résidence d'artistes en établissement d'accueil du jeune enfant, est un autre de ces dispositifs déployés par la DRAC en partenariat avec les CAF. Il permet de déployer des résidences d'auteurs et illustrateurs avec cet objectif de soutenir la création très jeune public et l'éveil artistique. À Grand-Quevilly, par exemple, donc on est sur un territoire voisin, le dispositif Babil est couplé à Première Page et s'incarne dans le projet Un bébé, un livre,
qui a pour vocation de promouvoir l'intérêt et le bénéfice de la lecture pour le tout petit et les adultes qui l'entourent. Il consiste en la création d'un album original à l'attention des 0-3 ans, la commande d'un livre auprès de l'éditeur afin d'être offert à chaque enfant né à Grand-Quevilly dans l'année, et enfin une résidence d'action culturelle et d'immersion dans les structures petite enfance. Donc ça permet comme ça de déployer différentes actions en complément de première page. À Martigny-au-Perche, le projet Babil est mené actuellement dans une crèche avec la compagnie Les Liseuses, qui réunit une autrice et une comédienne, et débouchera sur une création de lecture-spectacle et sur un livre pour bébés qui sera édité chez Motus Éditions, une maison d'édition ornaise. Donc ça permet également de faire le lien avec les auteurs et les éditeurs du territoire. Et pour terminer, vous avez raison, cher Sylvie, c'est l'occasion, le discours se prête bien aux remerciements. Donc je tiens aussi chaleureusement à remercier toutes les équipes fortement mobilisées sur l'organisation de cette journée, avec un nombre important d'invités et surtout un public très présent. Ça fait toujours chaud au cœur de voir une assemblée mobilisée sur ces thématiques-là. Et je vous souhaite une très bonne journée et de bons travaux pour cette journée riche en retour d'expérience. Merci à tous.